Salut chers amis, amis homme orchestre, bienvenue dans cet autre numéro des Brèves de l'écho. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à l'expression B2B. Alors il faut déjà savoir que B2B a deux écritures. On peut parler de B2B ou alors de B2B. Toutefois, c'est une expression qui tire sa signification de l'anglais B2B qui signifie alors business to business. Maintenant, que signifie exactement business to business? L'abréviation B2B désigne l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises et plus largement le moyen utilisé pour mettre en relation ces sociétés et faciliter leurs échanges de produits, de services ou d'informations. Le commerce B2B concerne un nombre d'acteurs plus limité que le marché grand public et fait donc davantage appel à la personnalisation des produits ou des prestations, ce qui se traduit par la mise en place de partenariats privilégiés. On l'appelle aussi commerce inter-entreprise. Le marketing industriel, c'est-à-dire les échanges de biens industriels, et le marketing d'affaires, c'est-à-dire des projets, des solutions clés en main, sont des sous-exemples du marketing B2B. Il est très difficile de connaître à ce jour l'importance des activités du commerce B2B car une même entreprise peut vendre des produits à une autre qui seront destinés au grand public et vendre ces mêmes produits à une autre entreprise qui, elle, les distribuera à des professionnels. Selon les statistiques européennes par exemple, les échanges inter-entreprises représenteraient approximativement les 2/3 du total des échanges commerciaux dans les pays de l'Union européenne. Si on mettait un peu cette expression B2B dans une phrase pour mieux comprendre l'expression. Alors, the tech company decide to expand its B2B commerce beyond the Republic of Cameroon. Ce qui signifie l'entreprise technologique a décidé d'étendre son commerce B2B au-delà de la République du Cameroun. Maintenant, si on s'intéressait à l'échange relationnel qui existe entre deux entreprises concernant le B2B, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que un échange entre deux entreprises dure en moyenne entre 9 et 14 ans. Dans ces années, on constate 5 phases qui existent dans le processus relationnel entre les deux entités, c'est-à-dire entre les deux entreprises. Alors c'est à savoir, dans un premier temps, il y a la prise de conscience d'une des deux parties qui considère l'autre et qui le prend comme un partenaire. En deux, on a l'exploitation pour évaluer l'autre afin de développer une relation de confiance. En trois, on a l'expansion des relations entre les deux parties si l'exploration a permis la satisfaction des dites deux parties. Alors, celles-ci vont se concentrer sur cet échange au lieu de chercher d'autres clients ou d'autres fournisseurs. En 4, on a l'engagement et les relations qui se simplifient avec le temps par rapport au premier contact. En effet, les échanges deviennent simples, le fournisseur a des avantages par rapport au nouveau et l'acheteur, lui, bénéficie d'une relation commerciale simple. Et en 5, on a la dissolution lorsqu'une des deux parties ne répond plus aux attentes de l'autre. Voilà, chers amis, ce qu'on peut dire sur l'expression B2B ou alors business to business. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro des Brèves de l'écho. D'ici là, portez-vous bien.